Voilà, chers spectateurs, voici la suite de ce que on était à la sortie de Mende. On va passer devant les bâtiments de Cogra. Donc c'est la suite du direct que nous avions eu. Là, c'est un enregistrement parce qu'on a des problèmes et des soucis de connexion internet. Voilà, donc retrouver les différents reportages que nous avons effectués tout au cours de la journée ici pour ce voyage aller-retour avec le Trans-Lozérien. Donc là, on longe, on est dans la vallée du Lot, sortie de Mende. Est-ce que vous reconnaissez ? C'est rigolo comme ça de voir une vue différente de l'habitude que l'on puisse avoir. Alors on vient de passer au-dessus d'un détecteur qui disait que le train était suffisamment éloigné pour pouvoir ouvrir le passage à niveau automatique. Voilà. Et on prend la direction de Badarou. Donc retrouvez le début du voyage qui était diffusé en direct sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Le voyage de Tout à l'heure on verra bien, mais là, c'est pas le plus facile. Pour ça, ouais, d'accord, ouais. L'avantage que dire, c'est que tu n'as pas de signalisation. Parce que si tu as la signalisation en plus, il faut la reprendre. Là, tu peux te concentrer sur la voie et ton ressenti pour faire la même. Ça détend. Ouais, tu peux couper, tu peux laisser faire. Allez, on va pas tarder à approcher de Badarou en longeant le Lot. La montée et la descente des voitures s'effectuent sur le quai. Vous n'êtes autorisé qu'à passer par les portes prévues à cet effet. Les descentes depuis les plateformes et les fourgons sont interdites. L'accès aux fourgons est interdit sauf motif spécial et autorisé par l'AP 2800. La consommation d'alcool et de tabac est interdite à bord du train. Je vous souhaite à tous un agréable voyage. Toute l'équipe de bord est à votre disposition. Alors ce qui est un peu sympathique, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, c'est qu'on a encore les sonorités des tatak tatoum, c'est-à-dire les jonctions de rails qui ont tendance à disparaître maintenant puisque nous avons des rails sans jonction. Alors l'avantage de ces jonctions de rails, c'est que ça permettait une certaine dilatation. Alors c'est aussi prévu bien sûr sur les nouveaux systèmes de rails. La dilatation en ce moment, en hiver ça se contracte, en été ça se dilate. Et autant vous dire qu'avec les températures actuelles, on a besoin de dilatation sur les rails. Mais c'est prévu pour. Vous voyez, cette ligne, elle est quand même particulière. Elle est... magnifique. Tunnel qui va nous amener à Badarou. Ah mais moi aussi je veux jouer avec ce truc là. C'est des rêves de garçon ça, de jouer avec les klaxons, non? Faut que je pense à lui demander quand on sera arrivé. Mais dans tous les cas, tu n'as non plus de but, tu n'as pas ça. Toujours la priorisation de la chose. On va pas tarder à arriver à la gare de Badarou. Vous avez le Lot sur la droite qui est pas très rempli, on va dire. Allez, on approche de Badarou. Ok. Donc, je vous rappelle, cet autorail est un X 2800 qui est entretenu et opéré par l'association AP 2800. Là, il y a un S qui veut dire siffler. Donc je pense qu'il va donner un coup de sifflet, le monsieur. Conducteur. Tu l'as dégéré, tu gères ton reste. Ben voilà, je vais bientôt pouvoir passer mon diplôme. Et
la gare de Badarou, qui est très très jolie, cette petite gare de Badarou. Très mignonne. Voilà, un petit bonjour à tous nos commerçants de Badarou. Et on voit sur le côté des affichages kilométriques qui sont les anciennes bornes d'affichage kilométrique. On a pu lire sur celle que l'on vient de croiser, 650. Allez, je garde l'antenne encore pendant quelques secondes, le temps d'entrer dans le tunnel, et je vous dis à plus tard sur une autre prise de vue. Moi, j'allais discuter tout de suite avec, si je vais discuter avec Dominique, dès qu'on va arriver au niveau du tunnel, qui va passer à la sortie de Badarou sous l'autoroute, sur la route A88, la nationale 88. Vous voyez, je vais vraiment l'élever au grade d'autoroute. Je vous rappelle, la personne à gauche, la dame, est comment dirais-je, dirais limite instructrice, je pense, conduite à la SNCF. Donc c'est elle qui supervise que tout se passe bien, c'est la garante du fait que votre sécurité soit assurée, que le personnel soit formé comme il faut, que tout soit conforme. Voilà, on ne va pas être très loin du tunnel, un petit tunnel qui passe sous la 88, la nationale 88. Et la vallée du Lot, on longe le Lot, qui est sur notre droite. Et après la sortie de Badarou, ça sera Neujaret, mais on n'y passe pas, ça sera dans le contrebas du Lot. Neujaret qui est ici à environ 1 km d'ici. Neujaret, en dessous, 1,5 km, on va dire. Peut-être 2. Allez, 2 km. Voilà, le petit tunnel. Et je vais faire un crochet à l'arrière pour aller voir ce qui se passe un petit peu. Là ici, on va passer sur un pont qui est un ouvrage d'art, parce que c'est tous des ouvrages d'art avec des magnifiques constructions en pierre. Voilà, il est juste devant nous. Ça reprend une seconde. Tu as deux photographes de klaxon aussi. Allez, on va faire un tour par derrière. Je pense qu'on les reverra tout le long, on retrouve également. Pas trop froid, ça va? C'est du marketing en réalité, on fait chauffer l'autorail pour que les gens viennent consommer. Voilà, donc monsieur disait que c'est du marketing, on fait chauffer l'autorail pour que les gens viennent à la buvette. Bien sûr, bien entendu. Alors à la buvette, on y trouve quoi? On y trouve des cartes postales, des boissons. Des cartes postales, des boissons, il y a de l'eau minérale et puis les boissons courantes. Nous ne ferons pas de réclame pour Orangina, Coca-Cola ou autre. Ou comme ça vous va. Voilà, exactement. Bon, merci. Allez, on se promène un petit peu. Oups, pardon, j'essaye de pas trop écraser les pieds. Bonjour messieurs, comment ça va? Comment ça se passe bien, jeune homme? Ça va, ça va. Bon, impeccable, non? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait, Amande? Pardon? Qu'avez-vous fait, Amande? On s'est promené, on a fait quelques boutiques et voilà. Bon, génial. Monsieur, alors ça se passe comment pour vous? Super, et on a profité de l'exposition du Amande là sur le train qui était magnifique. C'est vrai, alors vous avez préféré quoi? Vous avez appris quoi à cette expo? Ah bah, toute l'histoire de la construction de la ligne entre Mende et la Bastide. Ce qui n'était pas simple. Ce qui n'était pas simple, et les différents itinéraires, et les pour et les contre, etc. quoi. Donc avec les tunnels qui n'ont jamais existé, le Grand S et tout ça. Oui, tout à fait. Bon, magnifique. Et puis vous êtes venu pourquoi aujourd'hui sur ce Trans-Lozérien?
pour découvrir la région, pour voir une belle machine toujours en fonctionnement et puis des gens passionnés avec qui on peut discuter très facilement, c'est super sympa. Merci infiniment. Bonjour mesdames, bonjour. Alors le train klaxonne, c'est vous qui avez fait sonner le train, c'est ça? Comment? C'est vous qui avez fait sonner le train. Presque, ouais. C'est sympa? C'est super sympa. Bon, les vieux ils font des trucs pas mal non plus hein. Ouais, ça va. On passe dans un tunnel et on va arriver à la sortie d'un tunnel, c'est pour ça que ça klaxonne. Madame, vous avez le sourire? Oui, forcément. En famille? En famille, exactement. Et vous êtes du coin, non? Pas trop, vous êtes en vacances? Alors, on est en vacances dans le coin, mais oui, on n'est pas d'ici, on est de la région lyonnaise. C'est sympa, impeccable. Bon, en plus, ce train, vous l'avez peut-être vu sur Lyon aussi, parce qu'il faisait un peu des lignes par là-bas, non? Là, non. Je sais pas quand on était jeune et qu'on coulait. D'accord, ok, impeccable. Jeune homme, ça va pour toi? Ouais, c'est super. Impeccable. Allez, je continue. Merci. Profitez ici. Voilà. Et là, on passe au-dessus de Nojarret. Et on est dans le côté autorail, donc c'est-à-dire dans le côté avec le moteur qui est à l'autre bout là-bas, avec les personnes qui sont debout à l'opposé. Et on profite, les touristes profitent de faire des fêtes comme ça ici et enfin des fêtes, des photos surtout. Je disais fêtes parce que je viens de recevoir un message, c'est écrit fête, alors du coup j'ai lu ce qui était écrit. Et voilà, les personnes profitent à faire des photos en espérant que ce monsieur à droite ne laisse pas tomber son téléphone, ce qui peut arriver en une seconde. Voilà, et puis des petits toutous aussi qui voyagent ici dans ce train historique. On va avancer, je vais essayer de retrouver mon ami Dominique, qui est le patron, le président de l'association des passionnés de l'autorail, et madame qui est une spécialiste. Bonjour madame, j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez avec des terminologies très précises. Vous n'avez pas entendu ce que ça fait du bruit, on est dans un tunnel. Alors on va laisser passer le tunnel. Je reviens dans 2 secondes, on va faire un tour en fin de train. Voilà, on sort du tunnel. Je disais, vous connaissiez bien ces autorails. On a beaucoup voyagé avec mon mari en tant que passionné de train et cet autorail X 2800 fait chanter la campagne. Donc en fin de compte ça s'entend de bien loin. Avec une sonorité caractéristique. Voilà, avec une sonorité caractéristique et les 825 chevaux se font entendre de très très loin. Quand je vous dis que c'était une spécialiste, parce que 825 chevaux, faut le savoir. Oui, mais parce qu'on est passionné quoi. Alors quels autres autorails vous passionnent? Alors les autorails Picasso avec 300 ou 320 chevaux, des moteurs Renault. Alors les Picasso, on les reconnaît, ils sont en général rouge et crème avec cette espèce de verrière d'aquarium au-dessus. C'est la cabine de conduite qui est légèrement décalée, c'est pour ça que ça a été appelé Picasso. Voilà, et ce qui est complètement compliqué d'ailleurs pour le conducteur parce qu'à mon avis il a un torticolis. Voilà, faut pas qu'il soit trop grand. Faut pas qu'il soit trop grand, voilà. Trop grand ni torticolis quoi. Bon, super, magnifique. Bah écoutez, profitez. Ah ouais, et on vient de Cerbère, donc faut vraiment être passionné. Ah oui, bah Cerbère, Port-Bou dans ces coins-là. Pyrénées-Orientales, voilà. Eh oui, tout à fait, avec les changements des trains qui partent sur l'Espagne. Voilà, c'est ça. L'écartement des voies, etc., les talgos et tout ce qui va autour. Mais c'est fini les talgos. Ah oui, non mais bon, moi j'ai voyagé dessus quand j'étais petit. Ah oui, voilà. Ouais. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, j'avance un tout petit peu, merci. Et puis on va aller voir comme ça ici. Alors, là on a l'association AP 2008 qui regarde par la fenêtre ce qu'il se passe et on est au-dessus ici de pas loin de Sainte-Hélène qui est sur votre gauche. Voilà, on est sur les hauteurs là-bas de Sainte-Hélène qui se situe par là-bas. Enfin, que par là-bas quand il n'y a pas de rocher. Voilà, il y a Sainte-Hélène de façon historique, il y avait non pas une gare, mais il y avait un arrêt qui a été démonté, mais il subsiste encore. Pour les personnes passionnées, il existe encore le quai, enfin il y a un résidu de quai. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous regardiez, cher monsieur? Vous cherchiez quoi? Puisque je suis l'agent d'accompagnement, il faut quand même que je sache où est le train. Donc je me penche, je regarde par la vitre pour savoir, pour repérer les pancartes kilométriques. Là, on est au niveau de Sainte-Hélène. On l'a passé déjà et on approche de Bagnols-Châdonnay. Ouais, enfin,
En fait, Dans j'habite 3 ici, regardez le village qui est là-bas, c'est Sainte-Hélène, c'est mon village. C'est pour ça que je connais par cœur. C'est bien. Et j'étais en train de raconter donc aux spectateurs que au village de Sainte-Hélène, il subsistait un arrêt à l'époque, enfin il y avait un arrêt, et il existe encore, voilà, attendez, bougez pas, je montre. Sainte-Hélène, voilà, c'est écrit dessus. Il y avait un petit arrêt absolument, et on y arrive là, ici, quelques centaines de mètres, et il subsiste encore le quai, malheureusement, il n'y a plus rien d'autre. C'est quand j'ai regardé, je me suis penché à la fenêtre, on était au kilomètre 655. Voilà, magnifique. Et juste après la Sainte-Hélène, on va arriver effectivement à Bagnols-Châtenay, tout à fait, qui est normalement l'arrêt qui s'appelle uniquement Châtenay. Mais Bagnols-les-Bains a réussi à ruser pour que ça s'appelle Bagnols-Châtenay. Dominique est dans le coin Dominique est dans le coin Il est devant Dominique. Dommage, je l'ai raté. D'accord, ok, je vais y retourner alors. On va y retourner, on va rattraper Dominique. Bon, tout se passe bien pour vous? Très bien. Il fait un petit peu chaud, mais le voyage est bien. Le voyage est agréable, les passagers sont ravis, je suppose. Pardon? Les passagers sont ravis. Tous. Ils sont tous contents. Voilà, il fait un peu trop frais, est-ce qu'on peut monter le chauffage? Non mais dehors il fait un gros 35 degrés et dedans il fait beaucoup plus. Et le petit jeune homme là d'ailleurs, regardez là, il s'est mis, on est dans le courant d'air ici, on est bien là. C'est vous qui êtes bien, messieurs, dames. Vous êtes dans le courant d'air? Impeccable, Equimax. C'est pas trop mal là. Mais le thermomètre apparemment, il a affiché 37 tout à l'heure. C'est pas impossible ça. Oui, ça c'est pas du tout impossible. Vous arrivez de loin, messieurs, dames? Non, on vient de la plaine de Montbel. Vous retournez chez vous là quasiment. C'est ça, mais on va passer par la Bastide et puis Langogne. Vous connaissez le patois lozérien ou tout du moins l'occitan ou pas? Je le comprends. Non, parce qu'il y a une légende qui dit qu'à la plaine de Montbel, mieux vaille quoi? Au Maïbaï. Oui. Voilà, en gros, ça veut dire que mieux vaut avoir une cape qu'un couteau, c'est ça hein? Mais par contre, pour manger à la carte des bacs, vous voyez un coutel qui est cap. Alors, ça, je suis entièrement d'accord. Mais bon, là, c'est bien, mais c'est vrai qu'à la plaine de Montbel, je peux vous assurer que ça caille. Bientôt, ça va changer parce qu'il y a beaucoup de gardois qui viennent. Alors après, ça, il faudra la cape et le couteau. Oui, ils sont venus pour les champignons. Voilà, non, mais cette année, il ne faut pas leur dire. Il n'y en aura pas cette année. Il n'y en aura pas cette année, c'est sûr. On va attendre la pluie avec... Et on va attendre que la pluie arrive. Oh, magnifique, merci beaucoup. Bon, c'est parfait. Votre prénom, c'est comment? Marie-Agnès. Marie-Agnès, c'est joli, et monsieur? Paul. Je pas à la Lozère tout le temps. J'habite Grenoble, alors... Vous pouvez suivre, c'est la chaîne lozérienne, là, tout de suite. C'est KWZ TV Lozère sur les réseaux. Donc, il y a une seule chaîne lozérienne, c'est nous. On y est, on est là, on est présent. Bon, alors, le petit, là, il est à la plage. Bonjour, messieurs, dames. Alors, attendez, vous suivez? Sébastien, chaque fois je commente, je vous commente. Ah génial, c'est quoi votre pseudo sur... Ah ok, génial, merci de nous suivre. Là on est sur KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne. Pourquoi être présent aujourd'hui dans le Translozérien? Parce qu'on avait envie de visiter avec mon fils Manda, montrer le train et tout. Génial, c'est au top madame. Mais pareil, c'est pour faire plaisir aux petits, pour qu'ils puissent prendre le train, donc on a profité des vacances pour faire le trajet avec un train touristique. Ça c'est super, vous êtes parti de où ce matin? De Langogne. Donc là c'est l'aller-retour. Le retour jusqu'à Langogne, oui. D'accord, super. Alors le petit poussin, alors ça va toi? Oui. Bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Promener, pris le train. J'ai eu froid. T'as froid ou t'as chaud? Chaud. Il est bientôt cuit. Bon, merci beaucoup, merci à vous deux. À bientôt sur les ondes. Merci de suivre la chaîne. Allez, on continue, on avance. Hop, regardez messieurs, dames, ici, chacun s'occupe. On est bien, on se promène. Je fais demi-tour. Madame, elle s'est dit non, pas moi, si. Bonjour. Alors, ça se passe comment ce voyage, messieurs, dames? Bonjour. Très bien. C'est vrai, nickel, hein? Oui. On est bien, on arrive ici au-dessus de Châtenay. Vous connaissiez un peu par ici? Non, je suis pas du coin. Vous arrivez de où? On est d'Angers. D'Angers, donc tous les trois d'Angers, je pense, hein? Pas de danger. Pas de danger. C'est ça. Bon, génial. Pourquoi être aujourd'hui sur le Translozérien? Pour le plaisir? Non, pour visiter le coin. Alors, vous trouvez ça comment? Très bien, très joli. Magnifique. Alors, monsieur, il a la vue sur le Mont Lozère dans pas longtemps. Vous êtes à l'envers, mais vous avez le Mont Lozère qui va apparaître sur votre droite dans pas longtemps. Ça va être le sommet le plus haut que vous allez voir, avec aucun arbre, bien sûr.
1699 mètres d'altitude. Voilà, il y aura interrogation écrite à la sortie. Prenez des notes. Oui. Merci beaucoup, bon voyage. Donc je vous rappelle, on est dans l'AP 2800, regardez, vous avez la photo ici. Et le train arrive en gare de Bagnols-Châdonnay. Je vais essayer de vous attraper mon ami Dominique qui est ici, qui arrive vers nous. Dominique, quel bonheur ici, on vient de discuter un petit peu avec beaucoup de monde. Ah, il y a un petit courant d'air, je bouge plus. Là on arrive en gare de Bagnols-Châdonnay, ça se déroule impeccable. Donc un petit arrêt de service, donc on surveille qu'il n'y ait pas de descente de voyageurs parce que c'est juste un arrêt de service parce qu'on devait prendre en charge un groupe de randonneurs, mais comme le voyage a été décalé du dimanche à ce mardi, donc les randonneurs sont absents du train. Donc là c'est juste un arrêt seconde, on va dire. Ouais, c'est un petit arrêt, petite minute. Un arrêt mini-minute. Eh ben impeccable. Allez, je vais profiter du courant d'air. Donc là, ton collègue, il fait quoi là? Il va descendre, il va regarder à droite à gauche si tout va bien et ça repart. Oui, puis le protocole départ, il donnera le top départ, c'est-à-dire le service terminé. Service terminé. C'est une application pour donner l'ordre de départ à l'équipe de conduite. D'accord. Allez, on arrive. Et puis là, on voit, il y a des nouvelles traverses, manifestement. Je pense qu'il y a les travaux qui vont continuer d'avancer pour rénover cette voie, cette ligne. Oui, parce qu'on est toujours équipé en voies de type à double champignon, c'est-à-dire des voies telles qu'on se construisait au 19e siècle, à la fin du 19e et début du 20e. Et comme quoi, ça a bien tenu et bien résisté. On fabriquait du costaud à l'époque. Oui. Alors, on est ici, hop, à la gare de Bagnols-Châdonnay. Ouh. Alors, on regarde notre ami ce qu'il fait. Il n'y a même pas un lapin à l'horizon, rien du tout. Pour les parties importantes, elles pouvaient porter une marquise en fer pour abriter les voyageurs sur le quai. Et généralement, de l'autre côté de la gare, on pouvait trouver une bascule pour la pesée des marchandises. Et ben voilà, je vais vous rendre l'antenne et puis je vous refais un autre petit module à surveiller sur KWZ TV Lozère. On est ici en presque direct de l'AP, du coup je perds toutes mes terminologies, du X 2800 avec l'association l'AP 2008. On se retrouve plus tard, ne raccrochez pas, ou alors tout du moins allez sur le reportage suivant. Là on va attaquer la direction de la montée vers l'Arzalier, ensuite la plaine de Montbel et puis on va arriver à la Bastide. Et là pour l'instant on va s'y employer. Allez, est-ce que notre chef tout va bien, les cases sont bien cochées, on est à l'heure? Le train est à l'heure. Magnifique, c'est un travail d'équipe, ça s'appelle, avec des bénévoles d'une association, l'association AP 2800. Soutenez-les, allez les retrouver sur internet ap2800.fr. Voilà, allez, on est à bord de ce train spécial à l'occasion des 120 ans du Translozérien. On se retrouve tout de suite.